inspiré, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Bonsoir à tout le monde, nous sommes encore très heureux d'être chez vous pour ce nouveau numéro de Livres Inspirés. Je pense que l'émission que vous aimez tant suivre, et cette émission, je suis tellement l'impression de vous dire merci pour tout celui qui est en train de nous renvoyer de messages pour dire merci pour cette émission qui est constructive, qui bénit les enfants, qui bénit le parent. Nous sommes encore là pour cette émission Livres Inspirés, dont nous passerons de bons moments ici, sur ces plateaux ici, avec un invité qui est merveilleux. Et aussi, nous sommes très contents de le recevoir sur ces plateaux de l'émission Livres Inspirés. Il s'appelle le Cordon. Je vais un peu l'appeler le Cordon Jerinkouya. Dont nous recevons sur ces plateaux, dont je dis bonsoir. Cordon. Bonsoir, Pasteur Jérès. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux Livres Inspirés. En tout cas, le plaisir est vraiment partagé. Moi aussi, je suis vraiment heureux d'être sur votre plateau pour partager avec le peuple de Dieu ce qui m'a mis à cœur au travers de ce livre précieux, Lien céleste, pont terrestre. Yes, on aura le temps de parler de ça, mais j'aimerais d'abord que vous avez eu le temps de suivre cette émission un peu de loin. Il y a des gens qui ont parlé de cette émission. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission Livres Inspirés? En tout cas, les impressions par rapport à cette émission Livres Inspirés sont très bonnes. Pourquoi? Parce que ça permet au peuple de Dieu d'être nourri, de comprendre autrement la pensée de Dieu. Vous voyez, la Bible telle qu'elle est, et nous est parfois difficile de la sonder, de la comprendre, de mieux la comprendre. Mais au travers des livres inspirés, la matière est rendue un tout petit peu malléable, potable, pour permettre à tout le monde de comprendre la Bible d'un autre point de vue, suivant que Dieu a donné la révélation à un de ses serviteurs. Voilà. Ça, c'est super. Ça veut avant que nous puissions aller très loin, il y a nos téléspectateurs, ces grandes communautés des Livres Inspirés, et c'est de vouloir un peu connaître qui est Jerinkouya. En fait, moi, je me connais, mais j'aurais un peu que c'est familiarisé avec nos téléspectateurs qui sont en train de me suivre. Qui est exactement Jerinkouya? Voilà. Je suis beaucoup plus connu dans les réseaux sociaux sous le sobriquet agitateur des cérémonies parce que je suis un excellent maître des cérémonies. J'anime des cérémonies, fêtes, mariages et consorts. Et dans la toile, les gens me connaissent beaucoup plus avec cette casquette-là de maître des cérémonies. Mais aujourd'hui, vous allez encore me connaître sous une autre casquette. Voilà. Donc, je vais me présenter. Je suis Jerinkouya Masingamani. Je suis serviteur de Dieu. Je travaille ou je sers Dieu sous le mentorship de Bishop David Oyedepo à l'église de la foi vivante mondiale, qui est mieux connue sous le nom de la chapelle des vainqueurs internationale limitée. Et là, je suis diacre. Je suis aussi moniteur à l'école des dimanches. Et outre cette cassette-là, je suis aussi agent des banques. Je suis un banquier. Je suis agent de conformité à la First Bank DRC. Et je suis aussi écrivain. J'ai 2 livres à mon actif. Le premier qui s'intitule « Conflits interpersonnels à l'Église. Quelle sagesse appliquée ?» avec comme sous-titre « Stratégie biblique pour garder les frères ensemble malgré les différends ». Et je suis aussi auteur de ce 2e merveilleux livre qui nous amène aujourd'hui sur ce plateau intitulé « Lien céleste, pont terrestre ». Tenir en équilibre sa relation avec Dieu et son prochain. Waouh, ce sera des bons moments. Il faut que je vous dise seulement de ne pas zapper, de ne pas quitter, parce qu'on parlera enfin un peu sur ces livres aussi merveilleux que l'auteur a essayé un peu d'écrire. Mais avant cela, nous voulons un peu juste donner un peu la première partie de cette émission dont nous commençons toujours avec une citation du jour et l'auteur va nous commenter. La citation du jour vient d'un écrivain aussi, Joan Guéhenno, qui a dit ceci: la vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et s'enfuir, mais pour se trouver. Je vais répéter ça, il dit la vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et s'enfuir, mais pour se trouver. Qu'est-ce que votre commentaire un peu sur cette merveilleuse citation de cet écrivain aussi? Voilà, de manière vraiment succincte, la lecture est classée parmi les divertissements, les passe-temps, les distractions. Vu de cet angle, beaucoup de gens n'y accordent pas vraiment d'importance. Alors que lorsque nous lisons des livres,
En réalité, nous entrons en contact avec certains personnages. Et aussi, nous entrons en contact où nous acquérons certaines idées, certaines appréhensions. Le contact avec ces personnages au travers des livres et encore le contact avec ou la prise de connaissance des idées qui sont contenues dans certains ouvrages nous permettent de nous forger une personnalité. Et de ce point de vue, la lecture cesse alors d'être une simple distraction, mais plutôt un moment où l'on trouve ce repère, l'on se construit une identité. Voilà mon point de vue par rapport à la citation légendaire de cet auteur. On va d'abord, avant que nous puissions entrer un peu dans ce qu'on appelle un peu les autres questions sur la lecture en général. Nous voulons un peu juste savoir un peu votre vie avec la lecture. Vous êtes un lecteur parce qu'on ne peut pas être un écrivain, ça pour autant. Exactement. On dit souvent qu'à force de lire qu'on devient écrivain. Exactement. Je suis amoureux de livres, mais quels sont les derniers livres que vous venez de lire ou vous êtes en train de lire en dehors de la Bible? Ok. Je suis en train de lire particulièrement 2 livres. Le premier traite du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Okay. En fait, je vous disais tantôt que je suis banquier, je suis un agent des banques et je suis au département de conformité. Et notre département a pour cheval de bataille de lutter contre le blanchiment des capitaux, les financements du terrorisme, la corruption, la fraude et toutes les autres formes de crimes financiers. Et ce livre me permet de m'équiper, d'avoir beaucoup plus de connaissances sur les questions de conformité et de blanchiment des capitaux. C'est le premier livre que je suis en train de lire en dehors de la Bible. Ouais. Et le second, c'est un livre d'anglais. Je suis en train de faire un auto-apprentissage, une autodidactie en anglais. Ouais. Parce que vous le savez, aujourd'hui, l'anglais, c'est vraiment un grand atout. Un grand atout. Un grand atout, donc, non pas seulement dans le monde professionnel, mais dans le monde en général. Ouais. Lorsque vous maîtrisez l'anglais, vous vous ouvrez, en fait, au monde. Je suis tellement, vous savez, vous délivre, et aussi tout ce que vous venez de dire, on pousse réellement aussi à vous poser une question là-dessus, parce que vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu, diacre, mais vous essayez de lire aussi des livres qui ne sont pas toujours chrétiens. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un chrétien ne peut lire que la Bible et les livres chrétiens? Voilà, ça c'est aussi un constat qui s'observe parmi les chrétiens. Ouais. Beaucoup de chrétiens, il est certes vrai que la Bible est pour les chrétiens un livre de référence, un manuel d'études. Oui. Un livre de livres. Un livre de livres, exactement. Ouais. Mais nous ne devons pas en tant que chrétiens ne nous limiter qu'à lire la Bible. Ouais. Nous devons aussi étudier d'autres livres, lire d'autres livres, en faire aussi notre manuel ou nos manuels d'études. Un chrétien peut lire sur les mathématiques, la physique, peut lire je peux dire, les développements personnels, peut lire sur la prise des paroles en public, sur l'architecture. Donc, on ne doit pas être figé. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se trouvent coincés dans leur secteur d'activité divers. Pourquoi? Parce que ils ne lisent pas ce que leurs prédécesseurs ont écrit à propos de ces secteurs-là. Or, quand vous lisez sur votre secteur d'activité, vous allez avoir un avantage sur la connaissance et vous allez vous démarquer de vos pairs, de vos contemporains. Donc, moi, personnellement, en tout cas, j'exhorte les chrétiens à lire d'autres livres également pour enrichir leurs connaissances, pour qu'ils impactent réellement partout où ils pourront se retrouver. C'est super. Parce que tellement, nous ne devons pas tellement continuer seulement à dire que je suis chrétien, je vais seulement lire la Bible, le livre chrétien, alors que seulement que nous devons avoir ce qu'on appelle une connaissance encyclopédique. Savoir connaître un de tout, c'est-à-dire tous les domaines, que ce soit mathématiques, que ce soit médecine, tous les domaines, vous essayez un peu de connaître quelque chose de là-dessus. Mais l'homme de Dieu, nous voulons maintenant encore vous poser une question de quelle est la place de la lecture dans votre vie? Pourquoi aimez-vous lire? Comment êtes-vous parvenir à avoir ces goûts de la lecture? Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas ces goûts de la lecture. Comment vous êtes arrivé à avoir ces goûts de lecture? Mais plus encore, c'est une autre question. Dites-nous un peu, à quel âge avez-vous commencé à aimer les livres? Voilà, il y a beaucoup de questions comme ça. Je vais les prendre l'une après l'autre. Voilà. En fait, en tout cas, c'est pas que parce que je suis devant les caméras que je suis en train de dire ce que je dis. À la maison ou encore dans les milieux professionnels, les gens savent, ils vont vraiment affirmer ce que je dis. Pour moi, la lecture a une place très importante. Elle représente beaucoup pour moi. De telle sorte que je trouve toujours les temps pour lire, que ce soit à la maison ou au travail. Chez mon ancien employeur, j'avais l'habitude de rester après le boulot pour lire.
Ça, c'est vraiment une discipline, par exemple. Oui, c'est une discipline. C'était certes fatigant, vous avez après une journée chargée. En dépit de ça, vous restez tout de même pour lire. Même à la maison, je trouve toujours le temps pour lire. Les dimanches, après notre retour de l'église, après s'être reposé, ma femme me voit tenir des histoires pour lire. Je vais vous faire part déjà d'une anecdote. Quand elle me voit lire, elle me dit, j'ai comme l'impression que les choses que tu lis, tu les connais déjà. Mais pourquoi tu lis tous les jours? En fait, je ne veux pas dire que la lecture passe avant la famille. Non. Mais seulement, même quand je suis en famille, je trouve toujours le temps pour lire. Parce que la lecture a une place de choix pour moi. Et comment ce goût de la lecture m'a été donné? C'est en deux phases. Premièrement, c'est vers les années 2004-2005, quand j'avais malheureusement négligemment repris la 5e année de littéraire au collège Liké à Saint-Joseph. Mon ancien prof de français, le professeur Jean Locke, c'est lui qui m'a donné premièrement le goût de la lecture. Quand j'ai repris, il m'a conseillé de me procurer des ouvrages. Je commençais à acheter des romans, lire, beaucoup de livres, lire. C'est merveilleux. Pas que ça, il y avait aussi les dictionnaires et le Becherel. C'était ça vraiment mes outils de ces temps-là. Livresque. J'étais en train de les consommer, de les dévorer. Je me rappelle encore au collège, on m'appelait l'homme à la langue brûlée. Parce que j'ai sorti les gros mots du dictionnaire, le subjonctif imparfait, tout ça. Ouais, donc, j'étais là en train d'explorer, de dévorer les livres. Et ça, c'était la première phase. Et la deuxième phase, c'était à l'université de Kinshasa, vers les années 2007-2008. Là, c'est après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand j'étais nouvellement né de nouveau. Et le goût de la lecture en ce moment-là m'avait été donné par ma proximité à une personne qui était vraiment spéciale pour moi. C'était mon mentor, parce que c'est lui qui m'avait vraiment encadré après avoir reçu Jésus. Il m'a coaché dans les évangélisations, dans comment prêcher et tout ça. Et c'est de sa proximité que j'ai appris à lire des livres chrétiens. J'ai connu notamment les auteurs célèbres comme le docteur Miles Monroe. J'ai connu aussi le pasteur Doug Howard Mills et aussi, sans oublier mon auteur préféré, le frère Derek Prince. Derek Prince. Donc c'est vraiment entre les années 2004-2005 et 2007-2008 que j'étais vraiment plongé dans le monde de la lecture. Donc s'il faut trouver une année, ça fera aujourd'hui 17 ans, depuis que je me suis familiarisé avec les livres. Et depuis là, l'appétit livresque ne m'a plus quitté. Je suis un rongeur de livres, pas seulement de la Bible, mais des autres livres aussi. Vous êtes en train de voir comment quelqu'un témoigne de bienfaits de la lecture dans sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous vous attendons si vous commencez un peu à venir nous donner un peu votre vie avec la lecture, votre pensée avec la lecture, votre parcours avec la lecture. Homme de Dieu, quand vous parlez là, je suis en train, une autre question, est-ce qu'aujourd'hui vous dites que je suis rédévable envers les livres? C'est que les livres tapent. Oui, exactement. On est toujours rédévable avec les livres parce que tout ce que nous acquérons comme connaissances, nous faisons un effort de les répercuter. Yes. Parce que pour moi, plus je partage les connaissances reçues des livres, mieux ces notions, ces principes s'imprègnent en moi, dans mon fort intérieur. Donc pour moi, la redevabilité que j'ai envers les livres, c'est de partager les secrets que j'ai découverts à d'autres personnes. C'est ça. Ma façon à moi d'être rédévable livre. C'est qu'un livre devient de bibliothèque. Ça, c'est très important. Mais juste deux bienfaits que vous pouvez énumérer dans de la lecture, dans votre vie, dans votre parcours. Il y en a tellement beaucoup, même deux seulement, que vous pouvez énumérer pour ce que nous sommes en train de suivre, savoir un peu ces deux vérités que vous avez à retenir. La première, c'est que les livres m'ont permis de me développer personnellement, des développements personnels. J'ai appris à me découvrir, j'ai appris à exploiter les dons, les talents que Dieu a déposés en moi au travers des livres. Donc, on comprend seulement que la lecture permet un peu de se découvrir. De se découvrir. De se découvrir. De se découvrir, de se développer, voilà. Et deuxièmement, la lecture me permet d'être en alerte, d'être à jour. Elle m'évite les déphasages. Vous voyez, donc, quand vous lisez, vous êtes à jour. Moi, il y a quelques jours passés, je disais à mon actuel chef que si je ne lis pas, j'ai l'impression soit de stagner,
ou mieux de reculer. Exactement. Donc, chaque jour, j'ai fait un effort en dehors de la Bible de lire un livre. Si pas le mien, un autre livre. Chaque jour, j'ai fait cet effort-là. Donc, la lecture, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable, d'inévitable. Vous pouvez devenir aussi cette personne. Vous pouvez devenir aussi les cordons gérés. Vous pouvez devenir aussi cette personne qui est en train de dire que je suis redevant avec le livre. Votre discipline avec le livre. Dans cette émission, nous vous conseillons, nous vous incitons, même le parent, de répandre ça à vos enfants, cette culture de la lecture, cette discipline de la lecture. Voici un exemple palpable sur sa vie avec la lecture, c'est qu'il a les livres ou encore la lecture a fait dans sa vie. Vous pouvez aussi le faire dans votre famille. Alors, aujourd'hui, maintenant, nous allons passer dans ces deuxièmes parties de notre émission où nous parlerons d'un livre merveilleux que je lis entièrement. J'ai dévoré ces livres. Je dis, oh, vous devrez vraiment que nous puissions avoir une émission avec. Il s'agit de ces livres ici, Liens célestes, Pont terrestre, Liens célestes, Pont terrestre, tenir en équilibre sa relation avec Dieu et son prochain. C'est l'auteur Jérémie Ouya que nous sommes, qu'il est sur ces plateaux, ce dont nous allons partager un peu tout de ce livre, mais seulement pas vraiment tout. On va juste prendre quelques éléments pour essayer de vous donner un peu les goûts de chercher ces livres, les goûts de lire ces livres qui va vous bénir certainement. Homme de Dieu, nous allons commencer un peu juste quand j'étais en train de lire ces livres ici, moi, ce qui m'intéresse d'un banc de livres, ce n'est pas seulement le contenu, mais aussi c'est le contenant, la couverture qui m'a intéressé. Et je me suis dit directement, la couverture d'un livre, il y a par exemple, on voit sur la couverture, on voit l'image d'une croix avec, je peux appeler ça quoi, une écharpe, je vais appeler ça comme ça, sur la montagne. Du coup, maintenant, je me suis posé la question que l'explication avec le thème nous donne comme une relation, je sais pas. Pourquoi cette image, pourquoi cette couverture de ce livre ici, où nous voyons une croix, l'écharpe sur une montagne? Voilà. L'image que nous avons utilisée reflète en réalité l'intitulé même du livre, Liens célestes, Pont terrestre. Je vais commencer par le commencement. Okay. Voilà. Au jardin d'Éden, Adam et Ève avaient péché. Ils étaient par le même fait entrés en conflit l'un envers l'autre et ils avaient aussi brisé leur relation avec Dieu. Après Adam et Ève, il y a d'autres personnes aussi qui ont péché, même si leur péché n'était pas semblable à celui d'Adam, tel que Romains 5, verset 14 les renseigne. Et par cet acte de désobéissance d'Adam et Ève et des autres personnes qui sont venues après eux, l'humanité tout entière a été condamnée à une mort certaine. La Bible dit dans Romains 5, 14, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Et elle a aussi régné sur ceux qui ont péché par une transgression qui n'était pas semblable à celle d'Adam. Et Dieu voulait, en dépit de ça, se réconcilier avec son peuple. Mais ne pouvant pas directement traiter avec eux à cause de leur péché, il a fallu une personne intermédiaire, en la personne de Jésus. 1 Timothée 2, verset 4, la Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus a accepté l'invitation de Dieu, il est mort à la croix. Et la forme croisée sa forme croisée a plusieurs explications. Sur la verticale, Jésus a restauré la relation entre Dieu et les hommes. Lien céleste, Pont terrestre. La Bible dit, nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Donc, nous ne pouvons plus venir au Père parce que notre relation était brisée. Il fallait quelqu'un qui servira d'intermédiaire plutôt. Et Jésus a servi d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et sur l'horizontale, Jésus a restauré la relation entre l'homme et son prochain. Vous avez vu dans les jardins, quand Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient en train de se disputer, ils s'échangeaient les mots, ils étaient en train de se rejeter la faute. Et même sur la croix, les deux personnes qui étaient placées sur la croix, à gauche et à droite de Jésus, étaient même en train de se disputer. Et c'était une démonstration claire de la qualité de la relation que les hommes entretenaient avec leurs semblables. Et sur la croix, Jésus a ramené à la table de la négociation l'homme et son prochain. Par ses bras étendus à gauche et à droite,
il a précipité la réconciliation que les hommes tardaient de faire ou de rendre possible en raison de leur orgueil humain. Donc, lien céleste, pont terrestre, et donc les résumés de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix étant une œuvre parfaite et complète, mais seulement elle ne nous laisse pas sans responsabilité. Jésus a fait le travail, mais il nous a laissé une responsabilité de maintenir le lien qu'il a créé avec le Père et aussi cette relation horizontale avec le prochain. C'est la raison pour laquelle, derrière le cover, dans la couverture du dos du livre, le dernier paragraphe, j'ai dit que lien céleste pont terrestre est un exercice pointu qui est donné à tous les chrétiens de toutes les conditions. Donc, nous avons la responsabilité de maintenir ce lien que Jésus a établi entre nous et le Père, et aussi cette relation horizontale qui a été restaurée entre l'homme et son prochain. J'allais dire encore que un livre a pour mission de résoudre un problème. Exactement. Quand on écrit un livre, c'est juste on vit un problème et on veut le résoudre. Alors, tout ce que vous venez de dire là maintenant, sur le plan un peu d'une manière briève, quel est le but ou la mission de ce livre-ci? Voilà. Pourquoi avez-vous écrit ces livres? Quelle est la mission, la place pour résoudre quel problème ces livres-ci? Exactement. Ce livre a été écrit pour ramener à la connaissance et à la mise en pratique d'une vérité biblique de l'enseignement de Christ, l'amour. Okay. Donc, dans ce livre, je suis en train de traiter un problème, c'est l'hypocrisie. 1 Jean 4, 20 à 22, Dieu dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas et haïr son frère qu'il voit? Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a un déséquilibre relationnel. Les gens sont prêts à faire n'importe quel sacrifice pour soigner leur relation avec Dieu. Mais de notre côté, ils font preuve d'un désintéressement qui manque de mots. En ce qui concerne le fait de soigner leur relation avec leur prochain, cela a une conséquence fatale. Les relations entre l'homme et son prochain ne sont pas au beau fixe. D'où il y a beaucoup de choses qui en découlent. Vous savez, j'ai pris un mot, vous venez de parler sur l'hypocrisie qui s'attraite. L'hypocrisie. Sur la page 31, la page 31, le chapitre premier, vous parlez de l'ingrédient qui manque encore. L'ingrédient qui manque encore. Vous dites ceci, vous dites les messages de ces livres est centré sur cet ingrédient qui manque encore parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Exactement. Et vous soulignez en disant l'amour fraternel véritable. C'est parce qu'il y a l'hypocrisie que vous avez souligné véritable. Parce que par exemple, dire seulement que l'amour fraternel, pourquoi soulignez-vous véritable? Voilà. L'insistance sur véritable vient déjà du fait qu'il y a l'hypocrisie qui est en train d'être traitée dans le livre. Voilà. Je vais commencer par le commencement. Avant la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, il a pris le temps d'organiser les choses. Il a appelé ses disciples. Il leur a laissé un héritage. Il les a laissé un héritage. Il leur a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et plus de 2000 ans après, les paroles de Jésus continuent de résonner dans nos oreilles, mais sans pour autant produire les résultats que Jésus voulait. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La haine, les jalousies, les disputes, les inimitiés. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu ne s'adressent plus la parole. Les jugements, les condamnations, la vengeance et les empoisonnements. Donc, l'amour du prochain tel que montré par Jésus, tel que donné aux disciples pour les pérenniser aux générations futures, a du mal à être implémenté dans notre environnement, pas seulement chrétien, mais partout dans le monde. Donc, l'amour véritable, pur, sincère, qui devrait se soucier de l'autre, qui devrait se soucier du bien-être de l'autre, tarde encore à s'implémenter dans la vie des chrétiens. C'est ainsi que je parle de l'amour fraternel véritable.
cet amour-là qui est pur, qui est sincère. Voilà. Vous savez, sur la page 65, 68 et 69, vous considérez que notre manière de manifester l'amour les uns les autres à l'égard des autres influe largement sur l'impact que nous sommes censés produire dans notre environnement. Oui, je confirme. Je confirme. Est-ce que la cause de l'échec de chrétiens aujourd'hui, on peut dire que sur le plan social, sur le plan évangélique, parce que vous allez être dans un autre endroit, par exemple, où vous parlez de Jésus, on dit, vous parlez de Jésus. Vous êtes dans un endroit où, sur le plan social, vous faites rien du tout. Est-ce qu'on pouvait dire aujourd'hui que cela impacte, c'est ces manques ici, c'est cause de l'échec de chrétiens qui essaient un peu d'emboîter, de bloquer un peu sur le plan social, sur le plan évangélique? Oui, je confirme. Pourquoi? Parce que déjà, prophétiquement parlant, si nous considérons les prescrits de Romains 8, 19, la Bible dit, et aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et dans Abdias 1, 21, la Bible dit encore que des sauveurs, des libérateurs sortiront sur la montagne des Sion pour juger le monde. En fait, les libérateurs, les pourvoyeurs de solutions, les gens qui doivent impacter le monde, doivent sortir des Sion, donc de l'église. Là, c'est prophétiquement parlant. Maintenant, lorsque nous allons dans la pratique, est-ce que les chrétiens influent exactement, réellement dans leur impact, apportent de l'impact ou produisent de l'impact dans leur environnement? Pas du tout. Parce que lorsque vous êtes supposé impacter le monde, vous devez d'abord être accepté dans cet environnement. On ne peut être accepté dans un environnement que, pas forcément lorsqu'on a un bon message, mais aussi surtout quand on a un bon témoignage. Quand vous avez un bon témoignage, les gens vous acceptent facilement et par conséquent, votre message sera aussi accepté. Mais déjà, lorsque nous, chrétiens, nous sommes réputés pour ne pas manifester sincèrement de l'amour envers nos prochains, cela impacte sur notre action dans le monde. Parce que vous allez entendre les gens dire le mot de la chrétienne bolingana raté. C'est un blocage. Donc, les rancunes, les jalousies, les empoisonnements, les inimitiés sont un mauvais témoignage des chrétiens chez les païens. Et cela étant, ça ne nous permet pas d'agir en leur faveur. Pourquoi? Parce que notre mauvais témoignage nous précède. C'est la raison pour laquelle l'impact des chrétiens sur le plan social ne se fait pas sentir. Et pour compléter encore, cela cause même un blocage au niveau de l'évangélisation. Nous ne savons pas évangéliser, nous ne savons pas aller pour ramener dans la bergerie tous ceux qui sont perdus. Pourquoi? Parce que notre mauvais témoignage nous précède. Imaginez-vous, quelqu'un va vous dire, si déjà vous-même chrétien, vous ne vous aimez pas assez, qu'est-ce qui me rassure que quand je vais intégrer votre camp, je serai aimé? Parce que naturellement aussi, il ne faudrait pas que nous puissions sortir, gagner des âmes pour Jésus, pour par après en faire des ennemis. Vous voyez? Donc, notre témoignage, notre façon de démontrer l'amour les uns envers les autres va impacter sur notre travail que Jésus nous a reconnu. Il y a une question qui me vient lorsque vous êtes en train de parler. Est-ce que j'ai comme l'impression aujourd'hui au milieu chrétien ou les chrétiens, ce sont des personnes qui savent ce qu'ils doivent faire mais qui ne le font pas. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les gens ne connaissent pas, le chrétien ne connaissent pas l'amour du prochain, ou devons-nous encore les renseigner, ou devons-nous encore insister là-dessus, ou qu'est-ce qui bloque exactement alors que nous savons que nous devons aimer les autres? Ça, c'est le premier paragraphe de mon résumé du dos du livre. J'ai dit, ce livre traite une vérité biblique de l'enseignement de Christ, l'amour. Et dans le but de ramener les chrétiens à la connaissance et à la pratique. Les chrétiens connaissent l'amour. Ils connaissent les enseignements de Christ sur l'amour dans ces deux facettes. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais seulement, ils les mettent de côté pour satisfaire à leur ego au détriment de la volonté de Dieu. Ils les mettent de côté, ils savent que je dois aimer mon prochain. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout. Il le sait, mais il dit bon,
je sais que Dieu a dit ça, mais je mets d'abord de côté cette vérité pour me venger, pour condamner, pour critiquer. Ils le savent, mais ils le mettent expressément de côté. C'est la raison pour laquelle moi, je ramène encore les chrétiens à la connaissance et à la mise en pratique de cette vérité pour que déjà nos relations entre chrétiens soient au bon fixe, pour que nous puissions maintenant là aller partout dans le monde, évangéliser et amener beaucoup d'âmes pour Jésus. Il y a sur la page 4, vous savez vraiment que ces livres traitent de beaucoup plus de choses, même aussi en famille. Sur nos familles chrétiennes, pour par exemple impacter les voisins. J'ai une question parce que vous êtes en train de parler sur la page 83. Exactement. Vous dites ceci: l'œuvre de la croix nous enseigne à intercéder pour les autres. Je me suis posé la question maintenant, qui est le prochain? Comme ce docteur de la loi a posé à Jésus. Exactement. Voilà. Quand on parlait de docteur de la loi, je vais vraiment revenir aussi, remonter les Écritures. Déjà, tiré du mot hébreu, arabe, prochain veut dire proche. En fait, la notion du prochain plonge ses racines dans l'humanité primitive, où pour les nécessités des défenses, les gens étaient dans l'obligation de vivre en agglomération, en communauté. Et de ce fait, le prochain était celui qui pouvait prêter secours ou encore appeler à l'aide. Et dans le Nouveau Testament, lorsque vous considérez les prescrits de l'Exode 30, l'Exode 20 et Lévitique 19, vous allez voir que le prochain représentait l'Israélite. Plus loin encore, au temps des Juifs, il est vrai que le rapport entre frères s'était amélioré, mais seulement la haine et la méfiance sur l'étranger s'accentuaient. Par conséquent, en ce temps-là, pour un Juif, le prochain était juif, et pour un Samaritain, le prochain était un Samaritain. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus venir balayer tous les postulats de ses prédécesseurs. Il a remis en cause l'idée ou la distinction qui avait été faite entre les citoyens et l'étranger. Jésus nous apporte une notion évangélique du prochain. Ouais. Il nous commande même l'amour pour les ennemis. Et maintenant, pour nous illustrer cela, il nous donne la parabole du bon Samaritain dont vous parlez. Un docteur de la loi est venu à Jésus, il lui a posé la question, c'est qui le prochain? Jésus n'a pas directement donné la réponse, il a donné une parabole. Nous connaissons la parabole, cet homme qui a été victime des brigands qui l'ont tabassé à mort, il était à l'agonie, étalé sur la chaussée, sur la route. La première personne est passée, c'était un représentant de la loi, un sacrificateur, les représentants légaux. Il a vu, il a passé outre. La deuxième personne, c'était un lévite. Connaissons les lévites, et ils avaient la charge de faire le service dans la maison de Dieu. Lui aussi est passé outre. Mais c'est un Samaritain, un étranger qui était de passage, qui a vu, qui s'est intéressé à cette personne. Il a pris soin d'elle, il s'est rassuré qu'il soit dans un endroit sûr. Il a même pris des engagements. Il a demandé à l'hôtelier, il dit, fais tout ce qui sera dans ton possible. Quand moi j'y viendrai, je vais payer. Et à la fin de la parabole, Jésus a dit au docteur de la loi, de ces trois personnes, qui a été le plus proche de cette victime? Le docteur de la loi a répondu, c'était ces Samaritains. Il dit, toi aussi, vas-y, exerce la miséricorde, fais de même. Donc, suivant cette parabole de Jésus, la parabole du bon Samaritain, le prochain, ce n'est pas forcément la personne de notre famille restreinte ou élargie. Ce n'est pas cette personne-là de notre tribu, de notre ethnie, de notre province, de notre pays, de notre continent. Ouais. Mais c'est plutôt toute personne créée à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. C'est celui-là le prochain. Mais, pour revenir à votre question, dans le point précis où je parle des acquis de la croix, j'ai dit l'œuvre de la croix nous enseigne à intercéder pour le prochain. Dans ce contexte-là, le prochain, c'est celui qui nous persécute, c'est celui qui nous maltraite. Matthieu 5, 44. La Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Je voudrais même lire ça. Je voudrais même lire ça parce que il y a comment, ça ce qui est tellement important avec ce livre est que
comment prier pour nos ennemis. Jésus est en train de dire ça dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 43. Il dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit, aimez ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Comment